Le porte-parole du gouvernement congolais a rappelé que cette action du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, les jeunes représentant la majorité de la population congolaise. Il est un impératif pour l'équipe gouvernementale de les accompagner avec des idées novatrices qui développent la RDC. Le financement des petites et moyennes entreprises est un véritable soutien du gouvernement congolais pour encourager une jeunesse engagée qui tient à apporter sa contribution au développement de la RDC. L'argent ne fait pas des bébés. Ce n'est pas en allant aux responsabilités politiques que l'on devient riche. C'est en investissant dans les sociétés, en rendant des services, que vous devenez riche. Parce que vous pouvez aujourd'hui avoir accumulé autant d'argent, encore qu'il y a toujours un nivellement du fait des charges familiales, des cousins, des neveux. Et si vous parlez, si vous faites allusion aux hommes politiques, c'est une illusion. Un homme politique, dans le contexte qui est le nôtre, ne peut pas être riche. Simplement parce qu'il y a toutes ces charges qui viennent autour. Et puis, deuxièmement, parce que nous n'investissons pas pour devenir riches dans tous les pays du monde, les hommes les plus riches. Et d'ailleurs, lorsque Forbes fait sa classification, jamais on ne classe les hommes politiques. C'est malheureusement parce que nous vivons dans une société où il y a beaucoup de pauvreté, où l'entrepreneuriat n'a pas véritablement pris corps par rapport à la dimension du pays, que les gens sont dans une illusion en pensant que les hommes politiques sont riches. En réalité, il faut le regarder lorsqu'ils quittent le pouvoir. Est-ce qu'ils maintiennent le même train de vie qu'ils avaient à l'époque? Non. Simplement parce qu'ils n'ont pas investi, simplement parce que l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne fait pas des bébés. Ce qui fait des bébés, c'est des entrepreneurs qui créent des entreprises, qui commercialisent, qui étendent leurs activités et puis qui vont dans tout le coin du Congo vendre un biscuit, vendre de l'eau. C'est ceux-là qui deviendront riches. Et d'ailleurs, lorsque le président de la République parle de permettre aux Congolais d'avoir des millions de Congolais riches, ce n'est pas lundi que vous commencez, que vous devenez riche. Non. Pour gagner 1 million, il faut savoir gagner $1. Vous gagnez $1 1 million de fois, vous devenez millionnaire. Et donc, c'est un processus qui commence, comme le collègue Eustache l'a dit ici, par une idée, et progressivement vous avancez. Regardez l'exemple de Pascal Kanik avec Schoolap. Il a commencé, il était tout petit, mais aujourd'hui, je crois, les chiffres d'affaires dépassent des millions. On ne peut pas dire qu'il est déjà devenu millionnaire parce que son entreprise pèse 2 millions, parce qu'il faut nuancer. Mais l'idée ici, c'est que l'entrepreneuriat est un engagement, l'entrepreneuriat est un parcours et la richesse est la conséquence justement de ce que nous faisons de l'entrepreneuriat.